Je vous propose de fermer les yeux l'espace de quelques secondes. Imaginez un endroit désertique où il fait chaud, très chaud l'après-midi, mais beaucoup plus frais la nuit. Imaginez un endroit avec des couleurs ocre, silencieux. Imaginez des buttes très hautes, très impressionnantes, faites de schiste et de grès. Peut-être que vous l'avez désormais cette image dans la tête. Et cette image, c'est celle de Monument Valley. Alors Monument Valley, en fait, peut-être que le nom ne vous parle pas, mais c'est un endroit que vous avez forcément dû voir au moins une fois en paysage. Ça se situe aux États-Unis, à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Et en fait, si je veux vous parler de cet endroit, de ce site naturel aujourd'hui, dans le cadre de ce premier numéro de la Grande Cinémathèque, c'est parce que Monument Valley, c'est un véritable décor de cinéma. Et quand moi j'y suis allé il y a maintenant 3 ans, en arrivant sur le site, j'étais très ému. J'étais vraiment très ému. Et c'est dans le périple que j'avais fait aux États-Unis à l'époque, la chose la plus belle, ce que j'ai préféré faire. Je ne comprenais pas pourquoi, sur le coup, j'étais aussi ému. Parce que vraiment, il y avait de l'émotion, c'était très très fort comme sentiment. Et après, en y réfléchissant bien et en pensant au podcast, etc., eh bien, je crois que j'ai compris. J'ai compris pourquoi arriver sur ce site m'avait fait une telle impression. C'est parce que Monument Valley, c'est un décor de cinéma, c'est même plus que ça. Et c'est parce que je suis arrivé sur ce site en ayant déjà en tête ce décor que j'avais pu voir dans différents films. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, Monument Valley, on peut dire que la première fois qu'il apparaît au cinéma, et dès lors il va devenir un symbole, un véritable symbole, c'est dans un western, vous vous en doutez. Ce western s'appelle La Chevauchée Fantastique et il a été réalisé par John Ford en 1939 avec John Wayne dans le rôle principal. C'est un film en noir et blanc que je n'ai pas vu, mais je suis allé faire un petit tour sur internet pour voir un petit peu à quoi ressemblait ce film. Et effectivement, on voit Monument Valley en arrière-plan sur la scène que j'ai pu regarder sur YouTube. C'est un carrosse qui est en train de traverser le désert. Il y a également d'autres cavaliers, puis ensuite les deux se séparent. Et de ce que j'ai appris également sur ce film, c'est qu'il y a, durant la Chevauchée Fantastique, des batailles avec des Indiens, entre des Indiens et des cow-boys, et avec Monument Valley en fond de décor. Et en fait, c'est le premier film dans lequel Monument Valley apparaît, et ce décor, il va être très présent dans énormément de westerns, à commencer par ceux de John Ford, puisqu'il va le réutiliser dans plusieurs autres films, notamment dans La Prisonnière du désert en 1956, qui est considéré comme l'un des plus grands westerns, encore une fois avec John Wayne, où effectivement Monument Valley est en arrière-plan, cette fois-ci c'est en couleur, et cette couleur ocre, orange, vraiment typique, ressort parfaitement dans le film. On retrouve également Monument Valley en décor dans le massacre de Fort Apache en 1948 ou encore dans La Charge héroïque en 1949. Et en réalité, Monument Valley va à partir de là incarner le symbole de l'Ouest américain, le symbole du western, et petit à petit va entrer dans la culture populaire pour être récupéré dans des publicités, par des marques, etc. Et ce qui est intéressant à savoir, et peut-être que je parlerai du western dans un autre podcast, mais c'est que Monument Valley aujourd'hui c'est une réserve où vit un peuple qui s'appelle les Navajos. Les Navajos, donc, c'est un peuple amérindien qui est très très ancien, qui est bien antérieur à la conquête de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, quand vous allez à Monument Valley, vous ne pouvez pas vous balader sur le site. Vous pouvez explorer le site en voiture, mais vous n'avez pas le droit de marcher. C'est un site qui est protégé. Et ce qui est un petit peu triste, on peut le dire, dans cette histoire, c'est que c'est un site où vivaient les Navajos depuis très longtemps et qui va être utilisé dans des westerns où justement ce sont les Amérindiens qui sont mis en position d'ennemis, d'adversaires, dangereux, et Monument Valley devient le décor de leur destruction, de leur extermination, parce que, il faut le dire, la conquête de l'Ouest, ça a été le remplacement progressif de l'homme, de l'Indien, de l'Amérindien, des peuples amérindiens qui étaient très nombreux, par l'homme blanc. Et c'est triste de savoir que ce décor, qui constituait en fait le cadre de vie de toute une civilisation, de tout un peuple, il va devenir le décor de leur destruction, de leur disparition.
D'ailleurs, ce n'est probablement pas un hasard si dans le film des frères Coen qui s'intitule La balade de Buster Scruggs, qui est sorti en 2018, c'est un western à sketch que je n'ai pas vu, mais le tout premier sketch du western commence à Monument Valley. Alors en fait, ce sont des parodies du western des années 50-60, qui commencent donc dans ce cadre qu'est Monument Valley. Monument Valley, ce décor de cinéma, il va ensuite dépasser le cadre du western pour se retrouver dans des films d'un autre genre. Alors je pense par exemple, on va peut-être commencer par le moins intéressant, comme Monument Valley est un lieu majestueux avec donc ces buttes, ces sortes de falaises extrêmement hautes, leur côté majestueux va être mis en avant dans des films comme Mission Impossible 2, réalisé par John Woo en 2000. Au tout début du film, Tom Cruise escalade une des parois des buttes de Monument Valley. Alors, le cadrage n'est pas exceptionnel, c'est pas les meilleures images qu'on ait du cinéma de Monument Valley, mais le but est de montrer le côté vertigineux du site. Et le même John Woo va faire apparaître Monument Valley dans un autre de ses films 2 ans plus tard, en 2002, dans le film Wind Talkers. C'est un film de guerre, Wind Talkers, et en fait, à la fin du film, l'un des soldats, qui est un personnage secondaire du film, eh bien en fait réalise une cérémonie Navarro au sommet de l'une des buttes de Monument Valley. Et là, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que Monument Valley est pour le coup réinvesti en tant que lieu spirituel, parce que c'est un lieu profondément spirituel. Et je crois que c'est ça aussi qui m'avait marqué, qui m'avait un peu pris au trip quand j'y étais allé. On ressentait quelque chose de particulier, un silence qui invitait vraiment à la méditation, au recueil, à la réflexion, voilà. Et ce lieu spirituel, du coup, il est réinvesti dans ce film Wind Talkers. Mais Monument Valley, je pense que c'est aussi, avec tout cet ouest américain, le symbole de toute une liberté, de quelque chose de l'ordre de l'évasion. Et c'est d'ailleurs un décor qu'on retrouve dans des films justement qui sont parfois des road movies. Par exemple, Easy Rider de Dennis Hopper, sorti en 1969, qui est une ode à la liberté avec ces 3 gaillards qui parcourent l'ouest américain à moto. Et quoi de plus symbolique que la moto comme instrument de la liberté, comme véhicule de liberté. Mais Monument Valley, on le retrouve aussi dans un autre road movie. Alors, de manière plus succincte, c'est un décor qu'on voit apparaître à un moment donné dans le film, mais sans que le film s'y attarde particulièrement. C'est le film Thelma et Louise de Ridley Scott, sorti en 1991. Pareil, 2 femmes qui décident de fuir leurs conditions, notamment l'une qui est la condition d'une femme brimée par son mari, enfermée dans un rôle domestique, soumise à une autorité qui étouffe sa liberté. Ces 2 filles qui vont partir à l'aventure, une aventure qui se finira mal, mais durant laquelle elles vont parcourir l'Ouest américain et vivre tout simplement ce qu'elles n'ont pas pu vivre jusque-là. Et enfin, Monument Valley, rappelez-vous cette scène du film Forrest Gump en 1994, réalisé par Robert Zemeckis, quand Forrest décide de partir courir à travers l'Amérique pendant plusieurs années. Eh bien, c'est à Monument Valley, c'est devant Monument Valley, sur cette fameuse route qui amène sur le site, où Forrest décide, sans qu'on ne sache pourquoi, d'arrêter de courir, de faire demi-tour. Et ce qui est d'ailleurs drôle, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous vous rendez à Monument Valley, quand vous arrivez sur cette fameuse route avec ces buttes qui se dessinent au loin, dont la silhouette apparaît au fur et à mesure, eh bien, il y a un panneau qui a été installé le long de cette route, où il y a écrit « C'est ici que Forrest Gump a arrêté sa course, etc., après avoir parcouru je ne sais plus combien de kilomètres ». Donc c'est drôle parce que du coup, on voit que le cinéma, pour le coup, est présent sur le site. Cette scène a tellement été mythique et a tellement contribué aussi à la renommée, au succès de Monument Valley, qu'on en est allé à installer un panneau sur le site, en tout cas pas loin, sur la route qui y mène. Donc en fait, avec tout ça, je pense qu'on peut comprendre pourquoi quand on est un occidental, quand on a été nourri au film hollywoodien, parce que là on parle vraiment de film hollywoodien, eh bien je pense qu'on comprend mieux pourquoi Monument Valley nous attrape tout de suite quand on y arrive, et soulève quelque chose en nous qui est une émotion très forte, qui fait appel aux souvenirs,
qui fait appel à des sentiments, à des moments qu'on a pu vivre devant notre écran, petit ou grand d'ailleurs, hein, des films qu'on a peut-être parfois pu voir au cinéma. Et je terminerai peut-être avec un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma, en tout cas le western le plus culte, c'est évidemment Il était une fois dans l'Ouest, réalisé par Sergio Leone et sorti en 1969. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu ce film, à la fin du film, quand Charles Bronson en tout cas le personnage joué par Charles Bronson, a un souvenir qui lui revient, c'est un flashback où il se remémore une scène dans laquelle il a assisté à la mort de son frère. Et c'est à ce moment du film qu'on découvre le motif de la vengeance du personnage joué par Charles Bronson, à la toute fin de cette œuvre. Et quand vous regardez bien cette scène de flashback, vous avez Monument Valley en arrière-plan qui se dessine. Donc vraiment, Monument Valley, ça devient aussi le lieu de la révélation, en fait. Le lieu d'une révélation, en plus d'être un lieu spirituel, un lieu d'évasion, un lieu d'affrontement aussi, un lieu très symbolique de l'ouverture des possibilités de tout ce qu'a représenté la conquête de l'Ouest au XIXe siècle. Eh bien, ça en fait un véritable décor de cinéma. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, vous avez la chance de pouvoir vous rendre sur ce lieu, vraiment, prenez le temps d'y passer du temps. Voilà. Posez-vous quelque part, regardez ce lieu, et vous me direz si vous aussi vous avez été saisi par ce vertige, ce sentiment un peu irréel, hors du temps, qui, moi, m'a habité lorsque j'y suis allé, donc en 2018. Merci d'avoir écouté ce premier numéro du podcast La Grande Cinémathèque et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre épisode avec un autre thème. Et à très bientôt sur la chaîne Terre du 7e art.